On va chercher des coachs, des conseillers, des gens qui vont nous expliquer ce qu'il faut bouffer pour pas devenir trop gros, quel exercice il faut faire pour pas trop ressembler aussi à Jabba le forestier. Dans cette vidéo, je vais vous mettre en garde contre une grosse problématique que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent. En tout cas, c'est une problématique face à laquelle se mettent de nombreux entrepreneurs. Et je vais également vous expliquer pourquoi nous nous mettons dans cette situation problématique et que faire également pour éviter de tomber dans ce piège. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la grosse forme. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens et je dirige la MDB Academy, l'organisme de formation certifié numéro 1 en France pour toutes les personnes qui souhaitent devenir marchand de biens immobilier. Le sujet de cette vidéo m'est venu suite à de nombreuses questions que j'ai reçues lors d'une formation présentielle que j'ai récemment donnée à Lyon pour des personnes qui voulaient devenir marchand de biens. Il y a énormément de questions qui reviennent dans lesquelles les personnes qui les posent souhaitent recevoir une réponse assez claire. Et je comprends tout à fait pourquoi, puisque on vient à une formation, on se met face à des sachants, et donc on attend une réponse assez claire. On vient avec des problématiques et on veut savoir si c'est blanc ou noir, si c'est vrai ou faux, et quelle décision il faut exactement prendre. Et effectivement, on a tendance à croire que l'immobilier et l'activité de marchand de biens sont des domaines techniques, et que par conséquent, comme ce sont des domaines techniques, eh bien il va y avoir des réponses vraies, des réponses fausses, des stratégies qui sont justes ou moins justes, des erreurs et des bonnes stratégies. Et donc on veut être mis sur la bonne piste. Et je veux commencer cette vidéo par une petite prise de conscience en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne également, c'est que nous sommes tous des humains et que par essence nous sommes faillibles. C'est-à-dire que toute la journée, à partir du moment où vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez, vous faites des erreurs, nous faisons des erreurs, je fais des erreurs, et personne n'échappe malheureusement à cette règle. Et c'est dans notre nature que de nous savoir justement sujet à l'erreur, et nous voulons nous en protéger. Nous savons que potentiellement nous allons dire ou faire des conneries, et donc on veut essayer, si possible, d'en faire le moins possible. D'où notre recherche en permanence de conseillers, notre recherche en permanence de guides qui vont nous apporter la bonne réponse, nous éviter de faire des erreurs, nous éviter de tomber dans certains pièges. Donc jusque-là, tout ça est très naturel. Alors c'est notamment vrai dans le domaine personnel, parce qu'on va chercher des coachs, des conseillers, des gens qui vont nous expliquer ce qu'il faut bouffer pour pas devenir trop gros, quel exercice il faut faire pour pas trop ressembler aussi à Jabba le forestier. Bref, on va aller chercher sans arrêt des psys, des conseillers en tout genre, des conseillers en gestion de patrimoine, bref, on est sans arrêt en train de chercher des conseillers en tout genre qui vont un petit peu nous mettre sur la bonne voie. Mais lorsqu'on arrive sur le domaine professionnel, cela peut devenir un véritable problème. Et ce pour la bonne et simple raison suivante, aucune des personnes que vous allez rencontrer ne détient la sainte parole. Vous allez rencontrer des humains qui, comme vous, sont faillibles. Donc vous allez rencontrer des notaires, des artisans, des avocats, etc. Et ce sont des humains comme vous, donc qui sont peut-être fatigués, qui pensent peut-être à autre chose, qui sont peut-être modérément compétents dans leur activité, ou en tout cas, ils vont faire des erreurs. Le pire, c'est qu'on vit dans une société, on vit dans des sociétés qui distribuent des estampilles, ou en tout cas des diplômes et des choses comme ça, qui attestent de la compétence de certaines personnes. Donc il y a par exemple, je reprends l'exemple des notaires, il y a l'enseigne du notaire, ça en jette tout de suite, et on se dit, là quand même, il doit savoir un petit peu ce qui se dit, et ce qui se passe, parce que sinon on est dans la merde. Malheureusement, vous allez vite vous rendre compte que, malgré les diplômes, malgré les certificats, malgré en tout cas ces titres que certaines personnes peuvent avoir, l'avocat, notaire, le maire, etc., tout ce genre de choses, il reste au final des humains, et des humains qui, comme vous et moi, font des erreurs. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Puisque je veux que vous réalisiez qu'aucune des personnes que vous allez rencontrer, même si votre notaire c'est le meilleur notaire de France, ce dont je ne doute pas une seconde, mais aucune des personnes que vous allez rencontrer n'est le Christ sauveur. Personne ne détient, ou je ne sais quel prophète, personne ne détient la sainte parole. Vous allez devoir, pour réussir, pour croître, pour vous développer, vous allez devoir vous entourer. Je vous encourage à vous développer, à vous entourer de professionnels compétents, mais attention, cela ne doit pas vous aveugler. Alors vous devez
restez prudent, vous devez prendre tout ce qu'on va vous dire avec des pincettes, puisque, encore une fois, dites-vous que les sources d'informations que vous allez recevoir, ce sont tout simplement, ça va venir d'humains, d'humains comme vous et moi, et donc potentiellement, il peut y avoir des coquilles, et il peut y avoir des erreurs. Si vous êtes trop en attente d'une personne qui vienne vous sauver, vienne vous délivrer comme ça la sainte parole, vous allez devenir comme ces personnes qui se font embrigader dans des sectes, puisque voilà, on leur a donné tout le package de la vérité, et ils se disent « Oh oui, maintenant j'ai cette vérité, je vais pouvoir suivre le message ». Donc vous devez toujours remettre un petit peu en question ce qu'on va vous dire, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin. Alors attention, faites-le subtilement, ne remettez pas en question tout ce que vous dit le notaire, ne remettez pas tout en cause, quand même il reste des professionnels qui en savent un petit peu plus que vous, donc n'allez pas devenir le casse-couille de service, parce que ça, mon comptable, mon notaire m'en parle, assez régulièrement. Bon, alors il y en a 1 sur 50 ou 1 sur 80, mais il y en a toujours un qui arrive à passer comme ça entre les mailles du filet et qui casse les couilles à tout le monde parce que il croit rien et machin et remet tout en question. Donc ça, c'est des gens avec qui personne n'a envie de bosser. Donc faites aussi attention à ne pas tomber dans l'autre extrême qui est à ne croire absolument personne. Hein, toujours essayer de suivre une certaine modération. En tout cas, dites-vous que toutes les personnes avec qui vous allez converser peuvent potentiellement se tromper. Donc que ce soit les impôts, les mairies, les notaires, les comptables, les architectes, les géomètres, les artisans, etc. Et le point commun entre toutes ces professions va nous amener à la deuxième partie de cette vidéo, c'est que beaucoup de sujets auxquels vous allez toucher sont soumis à une interprétation. Donc si je vous dis fiscalité, urbanisme, etc., est-ce que vous savez de quoi ça relève? Eh bien tout simplement, c'est du droit. C'est-à-dire que le droit, vous allez avoir le code général des impôts, vous allez avoir le code de l'urbanisme, le code civil, le code de la construction, etc. Bref, tout ça, c'est du droit. Lorsque vous allez vous retrouver confronté à un de ces domaines, la personne, l'interlocuteur à qui vous allez avoir affaire, va procéder à une lecture, à une interprétation de la règle applicable. Or, qu'est-ce que le droit? Ça, c'est un point fondamental que j'aborde en formation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez si vous voulez saisir l'essence de la chose et également pourquoi il y a énormément d'erreurs qui peuvent se faire, en tout cas pourquoi c'est soumis à interprétation. C'est un ensemble de règles, point numéro 1, un ensemble de règles qui sont rédigées par des humains avec des mots. Donc des mots, et le fait est que si j'emploie un certain mot, dans mon esprit, il va avoir un certain sens, ou une certaine expression va avoir un sens, mais vous allez l'entendre d'une façon complètement différente, et je suis sûr que ça vous arrive très régulièrement. Vous avez une conversation avec quelqu'un, vous lui dites quelque chose, pour vous c'était très clair, c'était univoque, il n'y avait pas de doute, etc. Et puis le lendemain, il vous dit « Ah, mais tu m'as dit ça comme ça, donc moi je l'ai compris différemment, etc. » Et il se peut qu'il soit complètement de bonne foi, mais juste, vous avez une intention, lui l'a compris différemment. Et le droit, donc que ce soit l'urbanisme ou la fiscalité ou d'autres domaines qui sont liés à l'activité de marchand de biens, c'est du droit. Donc, un ensemble de règles écrites par des humains avec des mots, donc qui sont sujettes à interprétation. Cela va notamment avoir une grosse importance lorsque vous allez, par exemple, voir une mairie et que vous allez présenter un projet, que là on va vous dire « Ah bah non monsieur le marchand de biens, puisque dans le PLU il est écrit que si un projet met en danger la sécurité des usagers, la sécurité, je sais pas, des piétons, eh bien on peut le refuser. Or, en la matière, votre projet met en danger la sécurité des usagers. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire met en danger la sécurité des usagers? Là, vous pouvez peut-être vous dire « Oui, non mais c'est clair ». Mais en fait, c'est pas si clair. Parce que là, vous êtes en train de créer une nouvelle ouverture sur la rue, vous vous dites « Bah en fait non, ça pose pas de problème ». La mairie, peut-être qu'elle veut pas trop de votre projet, donc elle va dire « Si, vous mettez en danger la sécurité des usagers ». Et là, le texte n'est pas du tout blanc ou noir, il ne vous dit pas c'est tel critère et pas un autre, il vous dit met en danger la sécurité des usagers. Et il y a plein de formulations comme ça, par exemple dans les règlements d'urbanisme, qui vont permettre à la mairie de retoquer votre projet si jamais elle n'en veut pas. Par exemple, on va vous dire que, eh bien, les projets, en général, il y a souvent cette formulation dans les règlements d'urbanisme, le projet ne doit pas bouleverser l'homogénéité du paysage urbain. Alors, bouleverser l'homogénéité du paysage urbain, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est quelque chose qui est largement soumis à interprétation. Donc là, vous vous dites, ah ouais, mais c'est que des exemples d'urbanisme. Oui, mais il y a des exemples aussi en fiscalité, et si ça vous amuse, vous pouvez aller voir, il y a des jurisprudences dans tous les sens qui se contredisent les unes les autres. Pourtant, les personnes qui émettent ces avis, donc des juges et autres, cours de cassation et compagnie, ce sont quand même des personnes qui ont une lecture assez éclairée des textes de loi, donc elles savent un petit peu quand même comment faire, et pourtant elles ne sont pas d'accord. Il est donc bien normal que parfois on soit un petit peu confus, mais en tout cas, il faut que vous compreniez que
tous ces sujets-là sont soumis à une grosse interprétation. Et il y a un facteur primordial dont vous devez tenir compte qui va nous amener à la troisième partie de cette vidéo, c'est le prisme au travers duquel vous allez devoir justement réaliser cette interprétation, au travers duquel votre interlocuteur va réaliser cette interprétation. Au-delà de l'interprétation qui est subjective, donc subjective, c'est-à-dire qui dépend du sujet et non de l'objet, donc objective, elle dépend de l'objet en lui-même, subjective, elle dépend du sujet qu'il étudie, eh bien, le prisme personnel va jouer un rôle absolument capital. Par exemple, une des questions qui va très souvent revenir dans les formations routes, c'est est-ce que il vaut mieux créer une SAS ou une SARL pour une activité de marchand de biens? Et clairement, comment est-ce que je peux répondre à une question pareille? Les personnes sont en attente que, enfin, elles estiment que je sais des choses, elles estiment que je sais des choses, j'en sais quelques-unes, et donc elles sont en attente justement de cette réponse. Mais comment voulez-vous que je réponde à une question pareille? Est-ce que je connais vos objectifs? Est-ce que je connais votre situation personnelle? Est-ce que je connais votre situation fiscale? Est-ce que je sais comment vous allez vous rémunérer ou pas? Est-ce que je sais si vous avez déjà une micro-entreprise ou pas? Est-ce que vous avez déjà une SAS ou une SARL ou non? Est-ce que vous avez une holding, pas de holding? Il y a énormément de facteurs, il y a énormément de questions secondaires qu'il va falloir poser pour pouvoir vous donner un avis éclairé. Mais il me serait absolument impossible, et il serait tout à fait dangereux, et en tout cas non professionnel de ma part, de répondre de but en blanc à une question pareille. Et des questions comme ça, il y en a des tonnes. Donc, par exemple, là, je fais une opération sur un appartement, est-ce que je dois faire des travaux ou pas? Est-ce que, d'après toi, il faut faire la décoration? Cette maison-là que j'ai trouvée, est-ce qu'il vaut mieux la découper en 2 lots, ou est-ce qu'il vaut mieux la revendre en un bloc? Il est donc très important de vous rappeler de la chose suivante. Pour la majorité des questions que vous allez vous poser, il n'y aura pas de bonne réponse universelle. Il n'y aura pas une seule réponse qui sera juste. Il y aura, par contre, la réponse qui sera la plus proche de votre interprétation et que vous saurez défendre, mais aussi la réponse qui sera la plus adaptée à votre situation personnelle et à vos objectifs. Et je vous raconte tout ça pour vous mettre en garde face à un danger, et donc ça sera la dernière partie de cette vidéo. Donc si je vous raconte tout ça, c'est pour vous mettre en garde face à un danger, c'est le danger de vous exposer à des faux prophètes. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on est vraiment dans la métaphore religieuse. Alors je dis les faux prophètes, ça peut être les gourous, bref, tout ce genre de trucs. L'allégorie, enfin on va dire l'exemple de la secte est peut-être un petit peu plus parlant. Mais en tout cas, il faut toujours se méfier des personnes qui prétendent détenir la vérité. Que ce soit d'ailleurs dans le domaine religieux, politique, social ou autre, une personne qui va vous dire « c'est comme ça et pas autrement », à mon avis, c'est une personne qui doit vous inciter à la prudence. Une chose que j'ai constatée dans énormément on va dire de philosophie et de sagesse, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, que ce soit la Grèce antique, l'Empire romain ou la Chine aussi il y a 2500 ans, ou en Inde, enfin beaucoup de cultures, beaucoup de philosophies sont arrivées plus ou moins à la même conclusion, c'est que la voie du milieu, en général, la voie de la modération est la voie la plus juste. Donc quand une personne va vous parler de quelque chose de tout blanc, tout noir, de quelque chose de binaire, on va assez vite tomber dans des idéologies totalitaires, fascisantes, un petit peu dangereuse, et en tout cas, quand on est dans une activité professionnelle, que quelqu'un vous dit « c'est comme ça et pas autrement », eh bien, je pense que ça doit vous inciter à la prudence, à vous dire que cette personne, elle est peut-être un petit peu trop confiante. Et je vous invite donc à la plus grande prudence. Si jamais vous allez questionner un professionnel, que ce soit un notaire ou un comptable ou autre, et que vous lui posez une question qui est par exemple soumise à des critères un petit peu personnels, et qu'elle va vous répondre, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, et qui va vous dire, il y a une seule bonne réponse, il y a une seule solution, et qui va pas un petit peu vous poser des questions sur votre situation personnelle, vos objectifs ou autres. Là, il faut véritablement vous méfier. Si vous voulez être sûr, si vous voulez vérifier que vous ayez affaire à un conseiller qui soit avisé, éclairé et qui soit également bien intentionné à votre égard, eh bien vérifiez qu'il ait pris en compte un petit peu tous les aspects de la problématique. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque mon frère et moi-même avons créé notre activité de marchand de biens, on a cherché par exemple un comptable, et on n'y connaissait que dalle, hein, on savait strictement rien, donc moi j'ai pris rendez-vous avec quelques comptables, et on est allé les rencontrer, et pareil, on a posé toutes ces questions que les débutants posent, est-ce qu'il vaut mieux créer une SAS, une CRL, qu'est-ce qu'il faut faire, la TVA, les trucs.
Et on en a trouvé un qui a pris le temps de nous dire « Attendez, messieurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez vous rémunérer? Qu'est-ce que vous allez truc? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire ceci? Est-ce que vous allez faire cela? Quelle est votre situation personnelle ?» Donc bref, on a trouvé une personne qui a pris en compte tous les aspects, justement, de ce prisme personnel qui était le nôtre, et qui, en fonction des éléments que nous lui avons amenés, nous a dit « Bah écoutez, vous avez telle solution qui présente tels avantages et tels inconvénients, et vous avez une autre solution qui présente tel avantage et tel inconvénient, et c'est à vous d'en décider en fonction de vos objectifs. » D'ailleurs, cette personne est notre comptable jusqu'à ce jour. En tout cas, dites-vous que dans tout choix que vous ferez, qu'il soit professionnel ou personnel d'ailleurs, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Il n'y aura jamais une solution qui sera toute bonne, une solution qui sera toute mauvaise. Il y aura juste la solution dont les avantages vous intéresseront particulièrement et dont les inconvénients ne vous gêneront pas trop. En conclusion, il est très important de vous rappeler que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et que si jamais il y a un problème ou un gros problème sur une opération, c'est vous qui allez trinquer et pas nécessairement le conseiller qui vous aura mis sur une fausse piste. En conséquence, je vous invite bien entendu à vous entourer, à solliciter des conseillers, mais prenez tout ce qu'on vous dira avec des pincettes et dites-vous que aucun des interlocuteurs que vous allez rencontrer ne détient la sainte parole. Je vous invite donc à vous méfier des faux prophètes et à veiller avec la plus grande attention à protéger vos intérêts. C'était Yannick Marchand-Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, payez votre like et n'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes qu'elle pourrait intéresser. Je vous dis à la prochaine.